Elle fut abandonnée parce qu'elle était laide et devint esclave, mais les dieux de la forêt la sauvèrent. Depuis 999 ans, Gollum protège cette forêt, mais un jour, il patrouille dans la forêt lorsqu'il trouve une charrette détruite. Il regarde autour de lui et voit des patins à glace non humains sur le sol. Il vérifie à l'intérieur et trouve des enfants humains également sans vie dans certaines cages. Soudain, un chat apparaît et lui demande de le suivre. Le chat le conduit vers un petit cours d'eau, où il remarque une petite fille humaine à l'intérieur d'une petite grotte. C'est une petite fille faible et sans défense qui porte un collier d'esclave. Le Gollum la regarde en pensant que les enfants humains sont rares dans ce monde. Mais l'enfant le voit différemment. Pour elle, le Gollum ressemble à une sorte de lumière brillante, et à ce moment-là, elle lui fait le sourire le plus mignon et le plus innocent de tous les temps, en l'appelant papa. Gollum est d'abord confus et lui dit de quitter cette forêt, mais la jeune fille ignore toujours sa demande et décide de le suivre. Il a donc gravi une pente qui lui semblait impossible à gravir. Elle essayait de le suivre, mais elle ne parvenait toujours pas à grimper. Le golem a profité de cette occasion pour partir et s'asseoir à côté d'un arbre, mais pour une raison quelconque, il se sent en conflit. Il passe quelques heures à réfléchir à la façon dont son devoir est de protéger la forêt, et il ne devrait pas se soucier de la fille ou de tout étranger. Il sait qu'en tant que golem, il ne vivra que l'année dernière. Mais en même temps, il craint que cette petite fille ne meure de faim, ne soit mangée par un prédateur ou soit à nouveau capturée. Golem sait qu'elle n'a été capturée que parce que les humains sont extrêmement rares. Il se souvient qu'il y a quelques siècles, le monde était divisé en deux côtés, l'humain et le non-humain. Ils vivaient tous en paix jusqu'à ce que les humains décident de révéler leur stupidité. « Papa, calme-toi » Ils ont décidé de se demander pourquoi les non-humains étaient si différents. Pourquoi ont-ils des capacités différentes? Pourquoi ressemblent-ils à des monstres? Depuis lors, les humains ont commencé à les qualifier de grotesques. Pour la toute première fois, les non-humains ont appris ce que signifiait être discriminés. Ils n'ont jamais eu de problème entre eux et ne se sont jamais souciés des différences. Ils ne connaissaient que le bonheur et la paix. Mais rencontrer des humains était différent. Ils étaient les plus faibles et les plus pathétiques de toutes les races, mais aussi les seuls à se considérer comme des dieux. Les humains ne se sont pas contentés de juger et de détester le grotesque. Ils sont devenus violents, ils les ont attaqués, les ont tués. En fin de compte, les non-humains ont dû riposter. La Grande Guerre. Cette guerre n'avait pas seulement pour but de mettre fin à toute haine, elle visait à mettre fin à toute l'humanité. En fin de compte, les survivants humains ont été contraints de fuir et de se cacher. Sinon ils seraient pourchassés, réduits en esclavage, tués ou même mangés vivants par le grotesque. Pourquoi tu cours? Il savait qu'elle était l'un des rares survivants humains, mais son devoir est de protéger la forêt. Soudain, elle apparut des buissons et lui fit à nouveau un sourire pur et innocent en disant qu'elle l'avait enfin trouvée. Il pensait qu'il devrait la supprimer, mais il réalisa qu'elle avait faim et qu'elle pouvait partir s'il la nourrissait. Il décida donc de lui donner des fruits et de l'eau, et la jeune fille sourit simplement. Il a essayé de trouver des réponses à son sujet. Qui est-elle? Quel est son nom? Où sont ses parents? Où allait-elle? Elle n'en savait rien. Elle savait seulement qu'il était son père. Elle continua à le suivre pendant les jours suivants, et Gollum appréciait sa présence. Il l'emmena dans un lac et ouvrit les yeux pour obtenir le pouvoir de retirer son collier et ses chaînes d'esclave. Il a alors décidé d'attraper du poisson pour elle, mais la peau extérieure de son bras droit est tombée. La jeune fille était si effrayée et inquiète qu'elle a sauté à l'eau pour sauver sa peau. Elle ne savait pas nager et se noyait, mais elle était désespérée. Elle voyait son père se briser. Gollum l'a sauvée, mais il ne comprenait pas pourquoi elle ressentait de telles émotions. Les Gollum manquent tout simplement d'émotions. Ils n'ont qu'un sens du devoir envers la forêt. Plus tard, il se rend compte que sa peau est tombée, car son temps touchait à sa fin. Il sait qu'il devrait protéger la forêt, mais les choses ont changé. Il s'est habitué au sourire pur et innocent de la jeune fille. Mais il sait qu'il lui est impossible de survivre seul dans la forêt. Alors, il décide de chercher des humains et de la leur rendre. Mais avant de partir, Gollum décide de lui donner un nom. La jeune fille remarque le chat qu'il a trouvé, et Gollum décide de lui donner son nom. Son nom est désormais Somali. Les deux ont ensuite quitté la forêt et ont commencé leur voyage pour retrouver les humains restants. Golem ne veut pas que quiconque découvre l'identité humaine de Somali. Alors il lui a confectionné une cape à capuche avec des cornes. Somali apprécie le voyage, mais elle est trop active pour que Gollum la surveille. Elle disparaît parfois de sa vue et il doit la chercher autour de lui. Bien qu'elle soit une enfant, elle n'est qu'un sandwich idiot. Qu'est-ce que tu es? Un sandwich idiot. Il s'approche d'une ville où elle s'éloigne de Gollum pour jouer avec différents animaux et insectes.
Mais ils la retrouvent. Et ils se rendent dans la ville remplie de grotesques. Ils trouvent un café pour que les Somaliens puissent manger quelque chose. Ils refusent de manger, car en tant que Gollum, il n'a besoin que d'oxygène, d'eau et de soleil. La nourriture là-bas a l'air dégoûtante. Mais Gollum force Somali à manger, parce qu'il veut s'assurer qu'elle mange pour survivre. Les grotesques discutent avec Gollum et lui posent des questions sur la race des Somaliens. Gollum, il leur dit qu'elle est de la race Minotaure. Comme elle porte une cape à capuche avec de petites cornes, ils le croient. Bruh. Ils ont appris que les deux étaient en voyage pour trouver des humains. Ils se rappellent comment ils se sont débarrassés des humains et à quel point ils sont délicieux. Mais Somali est concentrée sur sa nourriture et elle ne les entend pas. Après, Gollum se lève pour que lui et Somali puissent partir et se préparer à passer la nuit à l'air libre. Mais l'un des grotesques leur suggère de prendre une auberge car l'extérieur n'est pas sûr. Gollum essaie de refuser, mais Somali est trop excité par l'idée et supplie de prendre une auberge. Gollum finit par réserver une chambre et Somali s'amuse beaucoup à jouer à l'intérieur. Elle se demande si Gollum s'amuse aussi, mais il explique simplement qu'il ne peut pas ressentir d'émotion. Pendant ce temps, Somali finit par arracher une des cornes de sa capuche. Gollum doit le réparer et elle l'encourage avec une chanson. À ce moment-là, Gollum entend des pas venir et couvre la bouche de Somali. Il écoute attentivement, et les pas deviennent encore plus forts avant de commencer à s'estomper. C'est un grotesque qui va dans une autre pièce. Gollum entend la porte de la pièce se fermer, alors il libère Somali et se calme. Somali commence à le taquiner parce qu'il a peur, et il essaye de lui expliquer qu'il ne peut pas avoir peur puisqu'il n'a pas d'émotion. Mais les Somaliens ne peuvent pas être dupes. Elle le sentit tendu, ce qu'il rejeta. Somali s'endort, mais Gollum reste éveillé. Depuis quelques jours, il remarque de plus en plus de changements dans son corps, et maintenant son bras gauche commence à se fissurer. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, mais il ne peut montrer aucune inquiétude à Somali. Le lendemain, lui et Somali partent se réapprovisionner. En marchant, Somali ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant tout ce qu'elle voit. Elle voit aussi des enfants grotesques jouer ensemble et les regarde avec curiosité. Elle regarde également un spectacle de marionnettes et de jonglerie avec les familles rassemblées. Elle remarque que certains enfants sont tenus dans les bras de leurs parents. Elle aimerait pouvoir faire la même chose avec son père, mais elle a peur de le demander. Il quitte cette zone pour vendre des pierres précieuses à un marchand. Gollum commence à négocier, mais Somali s'ennuie. Elle est juste assise et attend sans rien d'autre à faire. Elle voit passer un chat et décide de le suivre pendant que Gollum ne regarde pas. Stupide. Gollum parvient enfin à conclure son accord et décide de partir, mais se rend compte que Somali a disparu. Elle suit le chat dans toute la ville et traverse finalement une ruelle sombre. Gollum doit monter au sommet du bâtiment le plus haut et utiliser son œil secret et l'aide de certains oiseaux pour trouver son emplacement. Pendant ce temps, elle entre dans une zone effrayante et calme et se retrouve entourée de vautours qui commencent à lui faire peur. Elle veut crier pour Gollum, mais entend soudain un rire qui la terrifie encore plus. Le rire appartient au chat qui apparaît soudain derrière elle. Il s'avère que c'est aussi un grotesque. Ce chat est une sorte de filou qui veut lui demander si elle le suit et se perd. Mais Somali s'en fiche et se contente de le caresser contre son gré. Cependant, le chat finit par sentir à quel point il est délicieux. Le chat a un air effrayant comme s'il était sur le point de l'attaquer. Somali a peur, mais Gollum arrive immédiatement et vient la chercher. Il ouvre les yeux et fait peur au chat pour qu'il s'enfuit. Somali est si heureux de voir Gollum, mais il a du mal à exprimer une quelconque émotion. Il quitte bientôt la ville et Gollum parle à Somali de l'incident du chat. Il essaie de lui expliquer qu'elle doit être plus prudente car d'autres pourraient découvrir qu'elle est humaine. Il a réussi à sauver Find Her à temps, mais les choses pourraient être différentes la prochaine fois. Elle veut savoir comment il a réussi à la fonder, mais il lui explique simplement qu'il sait comment elle va agir. Il ne comprend pas et ne montre pas d'émotion, mais il peut analyser et comprendre des modèles. Dans son cas, Somali n'est qu'un enfant qui s'enfuira sans réfléchir si quelque chose attise sa curiosité. Il a donc trouvé une solution et veut qu'elle lui tienne la main. Il a vu que d'autres grotesques le faisaient aussi dans la ville, donc il pense que cela pourrait fonctionner. La Somali est choquée parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Mais en même temps, elle ne sait pas comment exprimer son bonheur. Elle s'accroche à son doigt et ressent un réel sentiment de famille et de réconfort. Pourtant, elle remarque rapidement un papillon et tente de le chasser, ce qui oblige le golem à la tirer en arrière, ce qui prouve son point de vue. Somalia est heureuse de pouvoir tenir la main de son père et qu'ils continuent leur voyage. Quelques jours plus tard, Golem s'inquiète car ses fissures s'aggravent. Même s'il ne le ressent pas, il craint de manquer de temps. Le matin, il décide d'apprendre à Somali comment survivre et lui montre comment allumer un feu avec des pierres.
Il leur suggère d'aller chercher des herbes à ajouter au repas pour améliorer ses capacités de survie, et Somali ouvre la voie. Tandis qu'ils s'éloignent, un grotesque les observe derrière les buissons. Après leur retour, ils s'assoient et Somali apprécie sa nourriture. À ce moment-là, 2 lapins à cornes apparaissent et Somali joue avec eux. L'un des lapins mange sa nourriture et elle la poursuit. Gollum l'avertit de ne pas courir car le sol est inégal, et elle tombe immédiatement et se blesse au putain de genou. Stupide. Gollum essaie de panser sa blessure. Mais devinez quoi? Leurs médicaments ont disparu. Somali souffre beaucoup et pleure, laissant Gollum ne sachant pas quoi faire. Soudain, le grotesque apparaît derrière les buissons, se comportant comme s'il était un vendeur de médicaments passant par là. C'est un Oni nain nommé Shizuno, et il aide Somali parce qu'il est guérisseur. Mais il veut quand même bien examiner la blessure et les invite chez lui, d'autant plus qu'il a aussi envie d'examiner le corps d'un Gollum. Le Gollum accepte l'accord et se dirige vers la maison de Shizuno, où il pense la blessure de Somali. Pendant ce temps, son assistant, Yabashira, leur prépare des gâteaux et des biscuits. Pendant qu'ils mangent, Gollum demande à Shizuno de lui apprendre à fabriquer des médicaments en cas d'urgence. Shizuno accepte, mais demande un morceau de sa peau en échange. Il souhaite l'étudier dans le cadre de ses recherches médicales. Somali est choqué d'entendre cette demande et Shizuno affirme rapidement qu'il plaisante. Mais Gollum lui enlève un morceau de peau et le lui offre. Somali s'inquiète du fait que Gollum puisse souffrir. Mais il ne veut pas qu'elle s'inquiète. Après tout, Gollum ne ressent pas la douleur. Pendant que Shizuno enseigne à Gollum comment fabriquer des médicaments, Somali aide Yabashira à ranger la maison et à faire la lessive. Une fois qu'ils ont fini de suspendre quelques draps, Somali demande plus de travail. Yabashira veut qu'elle se repose et joue un peu, mais elle refuse parce qu'elle veut aussi être utile. Gollum fait beaucoup pour elle et elle pense qu'il souffre beaucoup à cause d'elle. Alors elle veut aussi travailler dur comme lui. Yabashira lui donne plus de travail et elle s'amuse beaucoup à le faire. Gollum de l'autre côté apprend la médecine et Shizuno lui demande pourquoi il veut apprendre de toute façon. Il dit que ce sera plus efficace, mais Shizuno sait qu'il y a plus à faire. Il souligne que Gollum porte des couches de vêtements supérieures à la normale et qu'il porte des bottes. Donc, il devine que Gollum essaie d'empêcher sa peau de se fissurer plus rapidement. Et cela le fait se sentir mal parce qu'il en a demandé un morceau plus tôt. Mais à ce moment-là, Gollum révèle que Shizuno fait la même expression que Somali lorsqu'elle s'est blessée au genou. Il révèle qu'il ne sait pas ce que c'est ni ce que cela signifie, mais cela le fait se sentir bizarre. Il montre sa poitrine et dit que cette partie devient tendue et agitée. Pour cette raison, il ne veut plus voir cette expression sur le visage de Somali. C'est pourquoi il veut fabriquer des médicaments pour que les Somaliens ne ressentent plus la douleur. Shizuno rit et lui dit qu'il a eu un petit chagrin. Gollum s'énerve parce qu'il sait que c'est impossible. Sa race n'a ni émotion ni cœur. Il est impossible de ressentir un chagrin. D'accord. Le couple reste avec Shizuno jusqu'à tard et Somali finit par s'endormir. Plus tard, Shizuno apprend que Gollum recherche les parents de Somali afin de pouvoir la leur rendre, mais il ne sait pas où ils se trouvent. Yabashira pense qu'il devrait attendre que Somali soit un peu plus âgé, mais Gollum leur montre que son corps s'effondre. Il ne lui reste plus qu'un peu plus d'1 an à vivre et doit rendre Somali chez ses parents avant la fin de son mandat. Somali ne sait rien de tout cela, et Gollum trouve le moyen de le lui dire, car elle est heureuse de l'avoir à ses côtés. Le lendemain, les 2 hommes partent avec une réserve de médicaments et de friandises pour la Somalie. Après avoir voyagé pendant un certain temps, Gollum et Somali tentent de trouver des humains dans une ville appelée Ant Hall, qui ressemble à une colonie de fourmis. Il ne veut pas que Somali s'enfuit, alors il révèle qu'il ne pourra jamais la retrouver si jamais elle le quitte. Somali a tellement peur qu'elle s'accroche immédiatement à Gollum pour ne pas se perdre. Ils errent pendant un moment jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent chez un marchand pour vendre des herbes. Somali regarde autour de lui et constate que la ville s'enfonce profondément dans le sol. Elle veut explorer, mais un loup aux allures grotesques apparaît et la gronde de s'enfuir. Elle a peur et retourne vers Gollum. Gollum en revanche ne gagne pas assez d'argent avec cette cellule. En fait, il n'a que de l'argent pour un seul repas. Et devinez quoi? Elle a putain de faim en ce moment. Quoi? C'est quoi ce bordel? Alors ils doivent se promener jusqu'à ce qu'ils trouvent un putain d'endroit où les Somaliens peuvent manger. Ils trouvent un restaurant où le propriétaire Kakalila et son fils Kakila ont désespérément besoin d'aide. Il manque de personnel et Kakila ne veut pas aider parce qu'il veut être un influenceur. Gollum se rend compte que c'est sa chance et laisse instantanément tomber son CV, ce qui n'est pas vraiment nécessaire car ils embaucheront n'importe qui. Oui, n'importe qui, même quelqu'un d'inutile comme toi. Émotionnel. Bon sang. Pendant qu'ils travaillent, Somali joue et dessine avec Kakila. Gollum les regarde jouer, voyant à quel point ils ont déjà noué des liens.
Plus tard, la salle est pleine à craquer. Gollum apporte leur nourriture à certains clients et leur fait peur en ouvrant les yeux pour lire la composition nutritionnelle de la nourriture. Bro est devenu oncle Arnold. Arrêtez-le. Obtenez de l'aide. Somali est malheureusement d'accord, mais Kakila ne comprend pas pourquoi Gollum est comme ça. Plus la journée passe, Somali ne s'amuse plus et se sent mal. Mais c'est encore pire. La nuit, elle commence à se sentir comme un fardeau. Gollum ne fait que compter son argent, ce qui n'est jamais suffisant, et ne lui prête jamais attention. C'est comme s'il ne se souciait que de la rendre aux humains et de ne plus jamais la revoir. Et le lendemain, il se concentre à nouveau sur son travail. Kokalila demande à Kokila et Somali d'aller chercher un colis pour lui, mais Gollum refuse de laisser Somali quitter sa vue. Kokila fait valoir qu'il la protégera parce qu'il est ennuyé par Gollum parce qu'il est trop strict. Gollum réfléchit un moment et finit par être d'accord. Mais il souhaite que les Somaliens reviennent avant la nuit. Somali en est légèrement contente, et elle et Kakila quittent le restaurant. Kakalila demande s'il a fait quelque chose de mal en demandant à Somali de sortir et Gollum dit non. C'est seulement que tout leur voyage s'est déroulé entre lui et Somali, alors il veut la protéger. Mais maintenant, elle s'est fait sa toute première amie, et il ne veut pas lui enlever cela. Somali et Kakila reçoivent le colis, et reçoivent également des collations. Pendant qu'ils mangent, Somali se met soudain à pleurer. Elle craint que Gollum veuille la quitter, c'est pourquoi il semble pressé de terminer leur voyage en gagnant plus d'argent. Mais elle ne veut pas ça. Elle veut rester avec lui pour toujours, même après la fin du voyage. Kokila a l'idée de trouver une fleur mystique de Yazaïm qui, selon les légendes, peut exaucer les vœux. Cette fleur pousse sous la ville, et si vous parvenez à la faire revivre vivante, elle peut exaucer un vœu. Somali devient heureux et le serre dans ses bras avec enthousiasme. À proximité, le loup grotesque de l'autre jour les écoute. Le principal problème est que les enfants ne sont pas censés entrer dans la clandestinité sans la surveillance d'un adulte. Ils ignorent ces détails et continuent de partir. Oh, c'est reparti. L'endroit en dessous est différent de celui à la surface et les spores des champignons brillent pour éclairer l'endroit. Ce sont les mêmes lumières que Somali a vues l'autre jour. Il y a tellement de créatures merveilleuses qui vivent là-bas et certaines d'entre elles sont énormes et effrayantes. Les deux enfants arrivent à une rivière et Kakila demande à Somali quelle est sa relation avec Gollum parce qu'ils sont différents l'un de l'autre. Somali dit que Gollum est son père parce qu'il agit comme tel avec elle. Il l'aide à dormir la nuit et lui tient la main pour qu'elle ne se perde pas. Cela veut dire que c'est son père. Rien d'autre n'a d'importance. Kokila accepte cette réponse même s'il ne semble pas y croire. À ce moment-là, ils aperçoivent un essaim de papillons étoilés qui se nourrissent du pollen des fleurs de Yazam. Ils doivent les suivre pour retrouver les fleurs. Somali se lève immédiatement et court après eux, et Kakila la suit. Il court jusqu'à ce qu'il trouve enfin les fleurs, et Somali cherche la plus grosse à prendre. Elle le trouve et tente rapidement de le déraciner, tout en souhaitant qu'il la laisse rester avec Gollum pour toujours. Une fois qu'elle l'a déraciné, un champignon monstrueux près d'elle s'ouvre soudainement, ses nombreux yeux l'intimidant. Elle se fiche de peur et de confusion, mais le champignon est soudainement touché à l'œil par une flèche. Il se déracine rapidement et s'en échappe. Il a été abattu par le loup grotesque qui suivait les enfants. D'accord. Somali a peur de lui et se souvient de Gollum, qui est également inquiet de voir qu'elle n'est pas encore revenue, même si le soleil se couche déjà. Il gâche même un peu son travail à cause de cela. La femme de Kokalila lui dit d'avoir confiance dans les enfants, pensant qu'ils reviendront bientôt. De retour dans l'Underground, Kakila serre dans ses bras le loup grotesque, tout en l'appelant Maître Mutraka. Somali a peur de lui et se cache derrière un rocher. Cependant, Kakila lui dit que Mutraka est cool. Il fait partie d'une organisation qui supervise la zone souterraine. Ils escortent tous ceux qui veulent entrer et empêchent les enfants d'entrer. La fleur que Somali a cueillie commence à mourir et elle devient triste de ne pas réaliser son vœu. En effet, les fleurs se nourrissent de la sève des arbres Tsukiyami pour survivre. Ceux qui se nourrissent des petits arbres meurent plus vite. Kakila suggère qu'il trouve un grand arbre Tsukiyami qui aura des fleurs qui dureront plus longtemps, mais Mutraka ne le permet pas. La route qui mène à cet arbre est trop dangereuse. Il leur dit de remonter à la surface, mais Somali refuse. Elle veut trouver une fleur quoi qu'il arrive. Peu importe si elle est laissée pour compte, elle essaiera de retrouver son chemin. Mutraka réalise son désespoir et décide de lui montrer le chemin, même si ce sera trop dangereux. Il commence à marcher et le chemin s'avère très long. Il monte et descend avec des ponts étroits, des collines abruptes et des espaces rampants. Ils passent devant une rivière que Kakila a peur de franchir et finissent par atteindre leur destination qui se trouve quelques mètres plus profondément sous terre.
Somali et Kakila sautent les premiers et voient l'arbre Tsukiyami. Les fleurs y sont plus lumineuses et plus jolies que celles-ci dessus. Somali en ramasse un, et à ce moment-là, une énorme créature lézard apparaît. Il atterrit entre Somali, Kakila et Mutraka, qui a également sauté. Mutraka veut tirer dessus, mais il a peur que cela mette les enfants en danger. Kakila plaisante pour l'intimider, et Somali se lève pour lui expliquer la situation. Les bébés du lézard apparaissent dans son troupeau et communiquent avec leurs parents. Cela conduit le lézard à partir sans rien faire, comprenant apparemment le problème. Mutrika court voir les enfants et Somali demande pourquoi le lézard est sorti. Il explique que les lézards sont les gardiens des fleurs, et comme ils l'ont laissé partir, son souhait pourrait être exaucé, la rendant heureuse. Plus tard, il les ramène au restaurant, et Somali montre immédiatement la fleur à Gollum. Cependant, Gollum n'est pas impressionné car elle a enfreint la règle de revenir avant la tombée de la nuit. Il veut savoir pourquoi, et elle devient anxieuse, essayant de s'expliquer. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Gollum lui dit que si elle continue ainsi, il ne pourra plus voyager avec elle. Somali s'énerve et court à l'étage après avoir laissé tomber la fleur par terre. Kakila essaie de la surveiller, mais elle ne veut parler à personne. Kakalila essaie de dire à Gollum d'écouter Somali parce qu'elle pourrait avoir une bonne raison, mais Gollum refuse parce qu'elle n'a pas suivi ses ordres. Mutrika lui dit que Somali essayait d'exaucer un vœu en recherchant la fleur parce qu'elle veut rester avec Gollum pour toujours. C'est une superstition cependant, donc Gollum n'y croit pas. Cependant, Mutrika lui dit que Somali l'a fait, c'est pourquoi elle cherchait désespérément à y parvenir. Gollum, en tant que parent, ne devrait pas lui faire peur pour cela. Il pose la fleur à côté de Gollum et s'en va. Gollum regarde une fleur qui commence lentement à mourir. Pendant ce temps, Kekila est toujours devant la porte de la chambre de Somali. Il décide de se laisser entrer et la trouve effondrée sur le sol à cause d'une forte fièvre. Il appelle les adultes et il la surveille rapidement. Malheureusement, Kokalila n'a pas de médicaments pour les autres races que la sienne. Il propose donc uniquement de la nourriture pour aider à soulager la fièvre. Somali se lève pour manger mais n'a pas faim. Gollum la force à manger et elle crache la nourriture parce qu'elle se sent trop malade. Elle pleure, ce qui fait que Gollum se lève et court chercher des médicaments. Il est tard dans la nuit, mais il s'en fiche. Il veut juste trouver quelque chose. Pendant qu'il court, il pense à tout ce qui a pu contribuer à la mauvaise santé des Somaliens. Il n'avait jamais pensé qu'elle pourrait tomber malade à cause de tout cela. Il trouve un apothicaire où il achète un médicament multiracial coûteux pour éviter de révéler qu'il est avec un humain. Il revient et donne des médicaments à Somali. Elle s'endort et Kokalila vient la voir plus tard. Gollum lui dit qu'elle va mieux et se reproche d'être trop concentré sur la vitesse de leur voyage pour ne pas avoir remarqué les changements en Somalie. Il s'excuse d'avoir causé des ennuis à Kokalila, mais Kokalila ne lui en veut pas car il n'existe pas de parents parfaits. Kokilila fait également des erreurs et laisse sa colère prendre le dessus sur lui. Cependant, il prend toujours Kokila dans ses bras et s'excuse pour qu'ils puissent tous les deux grandir. C'est ainsi que fonctionne la relation parent-enfant. Somali se réveille et tient la main de Gollum. Gollum lui dit que si jamais elle a l'impression que quelque chose la dérange ou qu'elle se sent fatiguée, elle doit le lui dire. Le lendemain, elle se réveille avec une fièvre disparue. Gollum lui dit qu'il a décidé de travailler au restaurant un peu plus longtemps. Ils ont besoin de plus d'argent puisqu'ils ont dû dépenser ce qu'ils avaient en médicaments. Somali se sent mal et se culpabilise, mais Gollum lui dit que l'argent peut toujours être remplacé. Elle est pourtant irremplaçable. Il ne se soucie pas d'utiliser l'argent pour acheter des médicaments parce qu'elle est la plus importante pour lui. Somali devient émue et serre Gollum dans ses bras. Elle s'excuse de ne pas être revenue à l'heure la nuit précédente et de l'avoir parfois inquiété. Gollum s'excuse également de lui avoir fait peur. Elle demande alors s'il restera avec elle pour toujours, même après la fin de leur voyage. Gollum lui promet qu'il le fera. La fleur semble avoir fonctionné d'une manière ou d'une autre. Plus tard, avant que Gollum n'ouvre le restaurant, il va rencontrer Mutrika près d'une ruelle sombre. Mutrika révèle qu'il sait que Gollum est à la fin de sa vie, car il a déjà vu un Gollum comme lui. Gollum ne le nie pas, et Mutrika lui dit qu'il espère ne pas trahir Somali, qui souhaite être avec lui pour toujours. Mais Gollum ne peut rien y faire. Il devra trahir Somali à la fin de sa vie. L'heure du départ pour Somali et Gollum arrive, et ils disent au revoir à leurs hôtes. Kikila est triste de les voir partir, mais Somali promet de lui rendre visite un jour, puisqu'elle sera toujours avec Gollum. Mutraka se tient à proximité, ce qui rappelle à Gollum leur conversation précédente. Après, Somali et Gollum partent dans un wagon. Ils arrivent au désert d'Asuna et s'arrêtent dans un village waypoint, situé dans un cratère de volcan mort, où Somali étanche sa soif.
Ils vont dans un restaurant où un homme donne nonchalamment à Gollum un verre de vin et s'en va. Un ouvrier explique que c'est une tradition qui a commencé avant la création du village. Elle a été créée par un groupe de voyageurs qui partageaient du vin lorsqu'ils s'y reposaient. Ils sont ensuite sortis du désert en toute sécurité, ce qui a encouragé davantage de voyageurs à partager un verre en prière pour traverser le désert en toute sécurité. C'est parce que le désert est si grand et qu'il y a beaucoup de tempêtes de sable, dont certaines sont des tornades. Chaque voyageur souhaite s'en sortir vivant, ce qui peut être peu probable. La photo est celle d'un vin à base de maïs, et ils font également de la glace à partir du maïs. Gollum peut prendre la photo pendant que Somali prend la glace. Un autre client commande également la glace, mais il s'avère qu'il ne reste qu'une seule portion. Somali veut la voir parce qu'elle pense que la cliente, une fille oiseau grotesque nommée Yuzoi, la copie. Yuzoi s'énerve parce qu'elle le veut aussi, et il se dispute avec Somali à ce sujet. Yuzoi se rapproche de Somali pour lui pincer les joues et se rend compte que Somali sent l'humain. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, sa compagne, Etora, vient s'excuser en son nom pour son comportement. Ils finissent tous par s'asseoir ensemble et Haitora entend Gollum parler de leur voyage. Somali partage la glace avec Yuzoi, mais Yuzoi a perdu l'appétit à cause de ce qu'elle a découvert. Elle donne sa glace à Somali et Somali accepte avec joie. Il parle ensuite davantage de la santé d'Etora. Il est en voyage pour trouver un remède à sa maladie et Yuzoi le soutient car il ne serait pas sécuritaire pour lui de voyager seul. Gollum leur dit que lui et Somali recherchent des humains parce qu'il les étudie à des fins de recherche. Yuzoi propose à Somali et Gollum de traverser le désert ensemble car ils ont un chariot et de nombreuses marchandises pour lesquelles ils ont besoin d'aide. Haitora hésite au début mais finit par accepter l'idée d'Yuzoi. Plus tard, ils se séparent pour la nuit. Yuzoi révèle alors à Haitora que Somali sent comme lui, révélant en outre que Haitora est également un humain, déguisé en grotesque. Elle enlève son masque pour révéler son visage avec un de ses yeux et une oreille remplie de plumes poussant de l'intérieur. Elle veut faire quelque chose à Somali, c'est pourquoi elle lui a proposé, ainsi qu'à Gollum, de les emmener. Elle prévoit de leur tendre une embuscade, une fois qu'ils seront dans le désert. Etora essaie de protester, mais il commence à cracher du sang. Yuzoi lui rappelle qu'il manque de temps et qu'ils doivent le faire pour le sauver. Le lendemain, ils partent tous après que Gollum les aide à charger leurs fournitures sur le wagon. Somali est heureux que le wagon soit frais à cause de la brise, contrairement à la dernière fois où il faisait trop chaud. Elle s'amuse beaucoup et pose beaucoup de questions à Yuzoi sur tout ce qu'elle voit, mais Yuzoi la trouve très ennuyeuse. Soudain, ils voient des tornades arriver alors que la tempête commence. Ils sont immédiatement frappés par la tempête de sable, mais le chariot reste sur ses roues même s'il tremble beaucoup. Somali tombe presque, mais Yuzoi l'attrape par la main, disant qu'ils ont besoin d'elle vivante. Somali sourit, pensant que Yuzoi l'aime bien. À ce moment-là, ils sont confrontés à un requin des sables, et Etora récupère une arme de Yuzoi et lui tire dessus. Ils tombent dans le sable, et ils parviennent à s'enfuir avant qu'ils ne récupèrent et ne reviennent. Heureusement, la tempête de sable passe, mais ils restent coincés dans le sable et doivent pousser le chariot pour le sortir. Ils se reposent ensuite un moment et préparent de la farine de cactus. Ils reprennent plus tard leur voyage et trouvent une grotte pour passer la nuit. Pendant que Gollum et Haitora réparent la tente, Somali accompagne Yuzoi chercher leur source de lumière. Il y a de petites cages qu'ils utilisent pour piéger les mouches torches et les utiliser comme lumière. Yuzoi demande à Somali ce qu'elle représente pour Gollum, parce qu'il ne peut pas être son vrai père. Somali ne comprend pas. Tout ce qu'elle sait, c'est que Gollum est son père. C'est ça. Elle demande à Yuzoi où est son père, et Yuzoi explique que sa race n'a pas de père. Ils n'ont que des mères, même si sa propre mère était italienne et est décédée quand elle était jeune, donc elle ne se souvient pas d'elle. Elle ne connaît qu'Haitora qui a été avec elle toute sa vie. Il est comme son père et elle l'aime. Somali pense qu'ils se ressemblent puisqu'ils aiment tous les deux leur père. Yuzoi se sent bizarre à ce sujet et lui demande de se concentrer sur la capture des mouches de la torche. Elle se sent mal à propos de ce qu'elle envisage de faire à Somali, mais elle doit le faire pour sauver Etora. Gollum, quant à lui, demande à Etora s'il a entendu parler des humains qui ont été repérés dans le désert. Il dit non et demande pourquoi Gollum les recherche et si cela a quelque chose à voir avec les Somaliens. Gollum répond que c'est difficile à expliquer. Somali et Yuzoi reviennent, et Etora essaie de dire secrètement à Yuzoi son changement d'avis sur son plan, mais elle ne veut pas qu'il s'en inquiète. Elle invite Somali à aller chercher de l'eau au ruisseau et fait signe à Etora qu'elle va commencer le plan. Sur le chemin du retour, Yuzoi se jette sur Somali et Haitora avoue à Gollum qu'il sait que Somali est humain. Il révèle également qu'il est humain aussi et veut que Gollum l'aide à empêcher Yuzoi de blesser Somali pour le sauver. Somali commence à avoir peur d'Yuzoi,
et Uzoi lui dit finalement qu'elle va l'applaudir et utiliser son sang pour sauver Hétora. Gollum et Hétora se dirigent vers la source, tandis qu'Hétora explique ce qui s'est passé. Alors qu'il cherchait un remède, lui et Uzoi rencontrèrent une diseuse de bonne aventure, qui lui dit qu'il avait besoin de sang neuf pour purifier son sang corrompu. Uzoi pense que le sang de Somali fera l'affaire. Pendant ce temps, Somali crie lorsqu'elle entend le plan de Uzoi, ce qui fait mal aux oreilles d'Uzoi car son audition est très fine. Elle s'enfuit mais Uzoi la rattrape puisqu'elle s'est volée. Elle l'attrape et Somali lutte pour s'enfuir. Elle tombe accidentellement dans l'eau en contrebas et a du mal à nager. Uzoi se sent mal et saute rapidement à l'eau pour la sauver. Ensuite, il s'assoit et se repose pendant que les Somaliens frissonnent de froid. Uzoi la couvre de son aile et regrette ses actes. Elle s'excuse ensuite auprès de Somali et explique pourquoi elle a voulu l'applaudir. Elle veut désespérément sauver Hétora, mais elle ne sait pas quoi faire car elle ne connaît personne qui fabrique des médicaments pour les humains. Gollum et Hétora arrivent et Somali se précipite vers le premier. Gollum regarde Uzoi qui a l'air plein de remords. Lorsque Somali réalise que Gollum a peut-être compris les intentions de Uzoi, elle se met entre eux. Elle explique comment Uzoi l'a sauvé, essayant de convaincre Gollum de laisser tomber. Gollum comprend et lui dit de se sécher les cheveux avant d'attraper froid. Hétora vient voir Uzoi, qui pleure parce qu'elle n'a pas pu réaliser son plan, même si elle veut désespérément l'aider et être avec lui pour toujours. Plus tard, Somali et Uzoi s'endorment pendant que Gollum et Hétora s'assoient autour du feu. Uzoi s'excuse à nouveau auprès de Somali et elle lui pardonne car ils sont maintenant amis. Gollum dit à Hétora qu'il ne confrontera pas Uzoi à propos de ce qu'elle a fait parce qu'il comprend que n'importe qui ferait la même chose pour sa famille. Hétora ne croit pas qu'il mérite d'être appelé famille par Uzoi parce qu'il a mangé sa mère il y a longtemps. Cela s'est produit alors qu'Hétora vivait encore dans un village humain où les grotesques les ont trouvés et attaqués. Lui, sa femme et sa fille ont réussi à se cacher dans une grotte pendant des jours pendant que tout le monde était tué. Au bout d'un moment, il sortit de la grotte pour chercher de la nourriture et vit la mère de Uzoi. Par peur et par colère, il l'a attaquée et applaudi avant de l'amener dans sa famille pour la manger et rejeter l'humanité. Il pensait que cela les transformerait également en grotesques, ce qui les sauverait enfin du tourment. Malheureusement, cela les a rendus extrêmement malades, car des plumes ont commencé à pousser sur leur peau, leurs yeux, leurs oreilles et leur bouche. Sa femme et sa fille sont mortes et il a survécu. Puis après un certain temps, Uzoi est venu chercher sa mère et l'a rencontrée. Pendant qu'Hétora raconte cela à Gollum, Uzoi est assis à l'entrée de la tente et écoute tout. Elle n'arrive pas à croire que la personne qu'elle aime le plus lui ait menti toute sa vie. Le lendemain, ils reprennent leur route. Ils sont frappés par une autre tempête de sable si forte qu'elle fait tomber Uzoi et Somali du wagon. Hétora essaie de les poursuivre, mais Gollum l'arrête. Il a déjà évalué la direction dans laquelle le vent a emporté les enfants et sait qu'ils atterriront en toute sécurité. Après, la tempête passe et les filles atterrissent en toute sécurité. Gollum et Hétora arrivent dans la zone et Hétora révèle qu'il pense que Uzoi a peut-être entendu leur conversation la nuit précédente. Il sait que leur relation ne sera plus la même. Gollum l'encourage à assumer la responsabilité de ses péchés et à affronter Uzoi, même si cela fait mal. À ce moment-là, il détecte quelque chose et évalue la zone pour voir Somali et Uzoi poursuivis par un insecte géant. Lui et Hétora se rapprochent pour élaborer un plan. Gollum distraira l'insecte pendant qu'Hétora sauvera les filles. Mais Hétora décide de changer de plan et de jouer le leur à la place. Il attire l'attention de l'insecte et l'éloigne des filles. Il pense qu'il vaut mieux que l'insecte le poursuive parce qu'il n'a de toute façon pas beaucoup de temps à vivre. Il tombe alors d'épuisement et l'insecte se rapproche et est prêt à l'éliminer. Heureusement, Uzoi arrive et le défend. Gollum tire sur l'insecte, le faisant finalement s'envoler. Après, Uzoi se met en colère contre Hétora pour avoir tenté d'échapper à ses responsabilités en se faisant applaudir. Elle exige de savoir pourquoi il est resté avec elle, même au risque qu'elle découvre la vérité et se venge. Hétora lui dit qu'il s'en fichait. Il donnerait sa vie pour elle parce qu'elle est son seul but dans la vie. Uzoi lui demande alors de ne pas se faire applaudir s'il l'aime tellement. Elle veut qu'il reste en vie et vive avec elle en guise de punition. Hétora est d'accord et ils se réconcilient. Ils reprennent tous leur voyage. Gollum commence à s'inquiéter puisque cela fait un moment qu'ils n'ont pas quitté la dernière ville sans voir un seul humain à part Hétora. Il est venu par ici à cause d'une rumeur, mais il semble que ce n'était pas vrai. La nuit, Somali demande à Uzoi pourquoi les humains ont soudainement disparu. Uzoi veut lui dire la vérité, alors elle suggère qu'il s'endorme à la place. Gollum est assis dehors et se souvient de la promesse qu'il a faite à Somali de rester avec elle pour toujours. Mais cela n'arrivera pas car les fissures sur sa peau sont de plus en plus grandes. Il ne lui reste que 301 jours.
Il apprend plus tard d'Etora qu'il existe un village à l'extrémité ouest du désert, où il pourrait trouver des informations sur les humains. Il décide alors que lui et Somali s'y rendront. Il raconte ensuite ce qu'il a appris sur les humains en voyageant avec les Somaliens. Aitora considère Somali comme chanceuse car elle bénéficie de la protection d'un Gollum même si elle est humaine. Bien que Gollum ne soit pas sûr de pouvoir la protéger pleinement, les paroles d'Aitora allègent son cœur et lui apportent une certaine tranquillité d'esprit. Le lendemain, ils parviennent tous à sortir du désert et à se rapprocher d'une forêt. Il y a là une rivière qui mènera Somali et Gollum au village où ils doivent se rendre. Les couples se séparent, promettant de se revoir dans le futur. Gollum et Somali atteignent le village après avoir marché pendant un certain temps et s'être arrêtés pour manger à un moment donné. Le village est un village de sorcières où les sorcières règnent et acceptent les voyageurs de partout pour échanger des informations. Il possède également la plus grande bibliothèque au monde, remplie de livres sur différents sujets comme l'alimentation et la médecine. C'est là que Gollum et Somali doivent se trouver pour trouver toutes les informations sur les humains. Immédiatement à leur arrivée, certaines des sorcières sur place vendent à Somali beaucoup de produits alimentaires. Et elle achète tout. Une fois qu'elle est rassasiée, une sorcière l'aide, ainsi que Gollum, à se rendre à la bibliothèque pour faire leurs recherches. Ils sont présentés à une bibliothécaire, Hazel, qui les aidera. Gollum lui explique le but de leur voyage et elle les aide à trouver une biographie sur les humains dans leurs archives. Les Somaliens deviennent pleins d'espoir et désireux de lire le livre. Alors ils le recherchent. Malheureusement, ce n'est pas à la bibliothèque, c'est chez la sœur d'Hazel, Praline, qui ne se souvient plus où elle l'a mis. Somali aide à le chercher et, heureusement, le trouve dans la bibliothèque. Cependant, des poissons mangeurs de livres y sont attachés lorsqu'elle le retire. Les poissons se multiplient rapidement et Hazel s'en occupe avec sa magie, ce qui impressionne Somali. Mais le problème n'est pas terminé. Les restes de poissons se rassemblent et un énorme poisson se manifeste devant eux. Il commence à les attaquer et jette Gollum au sol. C'est après la biographie, mais Somali a refusé de laisser tomber parce que c'est important pour elle. Elle essaie de courir avec mais trébuche et tombe. Le livre lui tombe des mains et le poisson le mange. Il tente alors de l'attaquer à son tour, mais Gollum l'intercepte et le bloque avec son bras, ce qui fait briser complètement la peau. Il ouvre son œil secret qui change de couleur du vert à l'orange. Cela lance le mode d'attaque qui libère ses membres en forme d'aile avec des extrémités hérissées et abat le poisson avec. Le poisson explose et disparaît. Les sorcières sont stupéfaites et Somali est triste que son père soit blessé. Elle pleure et s'en veut. Le livre est ruiné, ce qui la fait pleurer encore plus et Gollum essaie de la consoler. Praline suggère de parcourir les dossiers des emprunteurs pour trouver la dernière personne qui aurait pu lire le livre. Hazel vérifie et découvre qu'il a été emprunté pour la dernière fois il y a 304 ans par Isol, leur bibliothécaire en chef. Elle est toujours en vie mais en mauvaise santé. Somali est déçu, ce qui rend Praline curieuse de savoir pourquoi ces informations sont si importantes pour eux. Ils ne le disent pas. Somali la supplie simplement de les aider jusqu'à ce qu'elle leur donne son livre spécial qu'elle a écrit. Il s'agit d'une carte de la bibliothèque qui détaille même les moyens secrets d'accéder aux zones souterraines où vit Isolde. Gollum et Somali l'utilisent pour se faufiler dans la bibliothèque, mais ils se font rapidement attraper par un système de surveillance des insectes. Cela déclenche les alarmes pour alerter les sorcières de leur intrusion. Les gardiens de la bibliothèque partent immédiatement à la chasse, tandis que les deux tentent de fuir les insectes. Ils arrivent dans un endroit où il n'y a rien d'autre que de l'eau en dessous, et ils sautent pour se sauver. En dessous, ils voient une lumière dans l'une des ouvertures du mur. Ils entendent une voix qui les appelle et nagent vers elle. Ils nagent jusqu'à ce que Ai atteigne une zone avec moins d'eau et sortent donc. C'est devant la chambre d'Isolde, l'endroit qu'ils cherchaient. Les gardiens les interceptent, mais avant qu'ils puissent punir le duo père-fille, la voix reprend la parole. Ils demandent aux gardiens de les laisser entrer dans la pièce. Ils y vont pour rencontrer Isolde et demandent à connaître la biographie. Isolde révèle qu'elle est en fait celle qui a écrit le livre, qui a conduit à la mort des humains. Le livre raconte l'histoire de l'un de ses ancêtres, Fedora. Elle fut la première sorcière à entrer en contact avec les humains. Elle retournait à son village lorsqu'elle fut prise dans une tempête qui l'envoya dans un village humain. Les humains adoraient un golem nommé Oraiso, qui leur a donné la terre pour y vivre. Fedora ne savait pas de quel genre de race appartenaient les humains, et lorsqu'elle lui a demandé, les humains sont devenus confus. Ils ne savaient pas qu'il y avait beaucoup d'autres races à part eux, et ont commencé à interroger Fedora avec méfiance. Oraiso les a calmés et leur a dit que Fedora était aussi humaine. C'est alors que Fedora a appris que les humains ont peur de l'inconnu, car ils sont fragiles et lâches. Ils applaudiront tout ce qu'ils ne comprennent pas pour avoir l'esprit tranquille. Fedora a eu peur, mais Horatio a promis de la protéger jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle.
Elle y resta quelque temps et s'entendit avec tout le monde. Quand son heure de départ est arrivée, Fedora était heureuse, mais aussi triste parce qu'elle s'entendait bien avec tout le monde. Elle s'est même fait une nouvelle amie, Mia, qui l'aimait comme une sœur. Mais avant de partir, elle fut témoin de la colère et de la peur des humains. Ils avaient capturé un grotesque et le torturé parce qu'ils en avaient peur. Ils l'ont frappé et lui ont jeté des pierres en l'insultant. Mia a fait la même chose aussi, ce qui a terrifié Fedora. Elle a donc décidé de s'enfuir, craignant d'être attaquée à son tour si elle le découvrait. Elle attendait près d'un arbre près de la mer qu'une tornade vienne la ramener chez elle. Les villageois s'inquiétaient de sa disparition et se mirent à sa recherche. Mia l'a trouvée en premier et Fedora lui a demandé ce qu'elle ferait si elle découvrait qu'elle était grotesque. Mia ne croyait pas qu'il était important d'être amie avec des monstres, ce qui a déçu Fedora. Une énorme rafale de vent les frappa et Mia tomba accidentellement de la falaise, atterrissant sur des racines sur le côté. Fedora a pleuré pour elle, ce qui a alerté les villageois, et ils ont couru vers elle. Personne ne savait quoi faire et Fedora voulait l'aider, mais elle avait peur que la vérité éclate. Cependant, lorsque les racines se sont cassées et que Mia s'est effondrée, elle a décidé de l'aider, en utilisant son balai pour voler et la sauver. Après cela, les humains ont commencé à l'insulter et à la menacer de la applaudir si elle ne partait pas. Horatio est venu et a fait semblant de lui pardonner, car elle a sauvé Mia pour qu'elle puisse partir en toute sécurité. Mia a pleuré pour elle et a crié que Fedora est son amie quoi qu'il arrive. Cela a rendu Fedora heureux et lui a donné l'espoir que peut-être les humains finiront par accepter d'autres races un jour. Elle retourne dans son village et devient bibliothécaire en chef. Elle raconta ensuite son histoire à son successeur, mais interdit à quiconque de l'écrire pendant 1000 ans. Elle croyait toujours que les humains et les grotesques finiraient par s'entendre. Cependant, Isolde est arrivée et a décidé d'écrire l'histoire qui a conduit à la guerre qui a presque anéanti l'humanité. Somali ne sait pas quoi en penser. Elle a peur et demande si les personnages de l'histoire étaient des humains comme elle. Confirme Isolde, ce qui la fait se sentir mal parce qu'elle est comme eux. Isolde l'appelle plus près et lui demande si elle a peur d'elle et des autres grotesques. Somali dit non parce qu'elle a beaucoup d'amis qui sont aussi grotesques. Isolde lui dit alors qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a que l'espoir de parvenir à un accord. Si des liens peuvent être créés entre deux cœurs aimants, il y aura la paix. Elle leur dit alors d'aller au bout du monde pour retrouver les derniers humains qui y vivent. Finalement, elle se transforme en un essaim de papillons en leur souhaitant la protection du monde. Une fois de plus, Somali et Gollum reprennent leur voyage. Il commence à pleuvoir et ils trouvent une cabane dans les arbres pour s'abriter. La cabane dans les arbres appartient au seigneur qui récolte une certaine sève sucrée des arbres de la région. Mais pour le moment, la cabane dans les arbres est vide. Alors Somali et Gollum se servent eux-mêmes. Ils préparent des gâteaux à partir des ingrédients et des recettes qu'ils y trouvent. Et Gollum laisse de l'argent sur un stand pour payer leur expérience. Somali est tellement heureuse de tout qu'elle dit à Gollum qu'elle est heureuse qu'il soit son père. Elle ne le ferait pas autrement. Après, elle mange le gâteau et pleure de joie, ce que Gollum pense que c'est une réponse exagérée à la nourriture. Il ne comprend pas les larmes de joie. Pendant que Somali mange, elle se rend compte qu'une de ses dents est déchaussée. Mais avant qu'elle puisse le montrer à Gollum, Yabashira et Shizuno arrivent pour demander un abri contre la pluie. Ils se rattrapent tous puisque cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Somali propose de partager son gâteau avec eux, mais se souvient ensuite que sa dent est déchaussée et court se coucher, laissant ses invités confus. Elle est très inquiète pour sa dent et refuse même de manger des bonbons le lendemain. Le groupe de 4 se dirige ensuite ensemble vers la ville appelée Bygone. La ville semble délabrée, regorge de criminels et d'activités criminelles. Shizuno voulait y aller pour trouver un dentiste célèbre pour apprendre de lui. Lorsque Somali découvre qu'un dentiste est un médecin dentaire et que les dents endommagées doivent être arrachées, elle devient terrifiée. Il trouve le dentiste, Soak, qui est un rat grotesque. Sa race est parfaite pour la profession car elle est petite et peut entrer dans la bouche des patients pour réparer les dents. Cela terrifie encore plus les Somaliens. Sa peur s'aggrave lorsque Soak explique exactement comment il traite les caries et comment il arrache les dents si elles sont gravement endommagées. Une fois que Shizuno a fini de prendre des notes, ils repartent avec un Somali toujours traumatisé. Gollum l'a remarqué et lui demande ce qui ne va pas. Elle ne veut rien dire et s'enfuit. Elle tombe sur un criminel à l'allure grotesque et ses amis. Gollum et les autres arrivent pour la surveiller. Le criminel leur demande immédiatement de l'argent pour que Somali se soit cogné contre lui, qualifiant cela d'insulte. Gollum n'a pas le montant qu'ils veulent et les criminels exigent qu'il abandonne tout ce qu'il a parce que le pouvoir est ce qui compte là-bas. Yabashira décide alors de leur montrer son pouvoir en battant le criminel. Gollum affronte l'un des amis, et l'autre ami tente d'attaquer Shizuno et Somali voyant qu'ils sont petits. Malheureusement pour lui,
Shizuno peut aussi se battre. Somali essaie de s'éloigner de la scène, mais elle tombe et sa dent sort. Une fois les criminels partis, Gollum la surveille et elle lui montre la dent. Elle a peur que cela ne repousse jamais et ne sait pas quoi faire. Gollum ne sait pas non plus ce qui se passe, alors il retourne à Sawk. Sawk leur dit que ce n'est qu'une dent de lait et qu'une autre repoussera. Il leur donne un petit récipient pour le stocker avec les futures dents de lait de la Somalie et ils s'en vont. En marchant dans la rue, ils rencontrent un aubergiste. Il les a vus battre les criminels plus tôt et souhaite les embaucher comme garde du corps. C'est parce qu'il neigera bientôt et que la ville accueillera de plus en plus de voyageurs cherchant refuge. Cela rendra la tâche difficile pour tout le monde car les criminels augmenteront leur activité. En échange, l'aubergiste les laissera séjourner gratuitement dans son lodge à la périphérie de la ville. Ils acceptent et se dirigent vers le lodge pour se reposer. Pendant que Somali et Yabashira dorment, Chizuno révèle à Gollum qu'il sait que Somali est humain. Il l'a su dès le moment où ils se sont rencontrés parce qu'elle sentait différente. Il demande pourquoi Gollum prétend être son père. Gollum répond qu'il n'a pas décidé lui-même. Cela s'est produit lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois et a assumé le devoir de la protéger. Il raconte le moment où il a rencontré Somali pour la première fois et comment ils se sont retrouvés dans ce voyage. Chizuno demande à voir son corps et à savoir combien de temps il lui reste maintenant. Gollum enlève ses vêtements et révèle que la majeure partie de son corps n'a plus de peau. La partie restante est constituée de sa tête, de son cou, de ses mains et de ses cuisses. La peau interne commence également à se fissurer et du liquide s'écoule. Ses articulations ont également commencé à grincer, ce qui diminue sa fonctionnalité. Il demande à Chizuno de s'occuper de Somali lorsque son corps sera complètement en panne. Il craint que sa vie ne se termine avant d'avoir terminé son voyage. Chizuno est d'accord, mais il sait que ce n'est pas vraiment ce que Gollum veut. Au début, il voulait rendre la Somalie aux humains, mais après avoir voyagé avec elle, il veut maintenant la voir sourire davantage. Chizuno l'encourage à ne pas abandonner pour l'instant, si c'est ce qu'il veut vraiment. Le lendemain, Gollum et Yabashira commencent leur travail de garde du corps pendant 7 jours, tandis que Chizuno s'occupe de Somali au lodge. Gollum dit à Chizuno comment Somali se comporte et quel genre de nourriture elle n'aime pas, ce qui surprend Chizuno et Yabashira de voir à quel point il est protecteur. Pour un Gollum qui prétend n'avoir aucun sentiment, il se soucie beaucoup de sa fille. Lui et Yabashira partent, et Somali se réveille pour voir la neige épaisse. Elle veut faire un cadeau de remerciement pour Golem, mais ne trouve pas de bonnes idées. Plus tard dans la nuit, Golem et Yabashira reviennent, et ils dînent tous ensemble. Somali ne lui a pas fait de bons cadeaux, alors elle y pense le lendemain. Chizuno a l'idée de tricoter quelque chose lorsqu'il trouve de la laine dans le lodge. Avant qu'il ne le fasse, la femme de l'aubergiste, Rosa, arrive pour leur donner des provisions. Elle voit la laine et découvre que Somali essaie de tricoter un cadeau pour Gollum, mais ne sait pas quoi tricoter. Elle suggère un fita band, qui fait office de bracelet porte-bonheur. Elle apprend même au Somali comment le préparer. Ils s'amusent tellement et Rosa finit par serrer Somali dans ses bras avec enthousiasme. À ce moment précis, elle sent l'odeur humaine sur elle, mais est distraite lorsque Chizuno demande à apprendre également à créer un groupe Fida. La nuit, Gollum et Yabashira retournent au lodge, tandis que Rosa rentre chez elle. Elle va révéler que Somali est un humain à certains grotesques qui chasse les humains. Le dernier jour de travail de Gollum et Yabashira, Rosa demande s'ils partiront par la route de l'ouest. Ils confirment et elle leur dit que ce n'est pas sûr, mais qu'elle connaît une autre route que seuls les villageois connaissent. Elle prétend qu'elle fait ça pour protéger Somali. Somali, de l'autre côté, termine son cadeau tandis que Gollum et Yabashira quittent le travail. Ils reçoivent davantage de provisions pour leur voyage, qu'ils reprendront le lendemain. Ils retournent au lodge et Somali offre à Gollum le groupe Fida. Gollum lui offre également un groupe similaire. Ils se sont offerts le même cadeau, ce qui rend Somali très heureux. Elle remercie Golem et il la remercie également. Après, Chizuno décide qu'ils jouent dans la neige avant de dîner et ils s'amusent tous. Ils fabriquent même des bonhommes de neige Golem et Somali avant de rentrer à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dort, Gollum détecte que quelque chose arrive. C'est une bande de malfaiteurs qui se dirige vers le lodge. Il utilise son œil pour amplifier leur conversation et les entend parler de la façon dont ils vont attraper leur premier humain depuis longtemps. Il réveille tout le monde et leur raconte ce qui se passe. Cela l'amène à finir par révéler que Somali est humain à Yabashira. Yabashira ne le savait pas, mais il choisit aussi de protéger Somali parce qu'elle aimait sa suite avant, alors il reste en retrait pendant que les autres s'enfuient. Lorsque les bandits arrivent, ils fouillent toute la maison à la recherche de Somali mais ne la trouvent pas. Yabashira décide alors de tabasser l'un d'eux avant de partir. Il pense qu'il suit Somali, alors ils le suivent aussi. Pendant ce temps,
Somali et les autres trouvent une vieille mine qui traverse les montagnes. C'est l'endroit dont Rosa a parlé à Gollum et Yabashira. Ils sont censés retrouver Yabashira à la sortie de l'autre côté des montagnes. Après avoir marché un moment, ils arrivent dans une zone fermée à clé. Gollum détecte alors d'autres bandits venus les chasser dans la mine. Il court en avant pour s'enfuir, mais se retrouve dans une zone avec un pont cassé. Les bandits les rattrapent, ce qui effraie beaucoup la Somalie. Quand Gollum voit cela, il attrape Shizuno et saute dans le sol, utilisant ses ailes pour les ralentir avant qu'ils atterrissent. Ce mouvement semble avoir utilisé trop de puissance, laissant le corps de Gollum grincer sans arrêt. Mais ils ont encore un long chemin à parcourir car les bandits ne tarderont pas à les rattraper. Yabashira, quant à lui, parvient à prendre soin de son groupe de bandits. Cependant, il se rend compte que quelque chose de grave pourrait arriver à ses amis lorsque la lanière de sa chaussure se brise. C'est un homme superstitieux, et c'est de mauvais augure. Les 3 personnes dans la mine atteignent une zone qui était censée être la sortie et y trouvent Rosa. Elle marche avec eux, affirmant qu'elle est venue leur apporter une nouvelle carte après s'être souvenue que le pont s'était effondré. Elle leur indique ensuite une certaine direction qui est censée être la sortie. Cependant, ils se retrouvent piégés une fois qu'ils empruntent cette voie. C'est alors qu'ils réalisent que Rosa travaille avec les bandits. Gollum sait qu'il peut détruire la porte, mais cela réduira le temps qu'il lui reste à vivre. Si cela se produit, il ne pourra pas protéger Somali. Alors, il décide de préserver son temps. Pendant que les bandits préparent leurs armes, Rosa décide de raconter au trio l'histoire d'un humain applaudissant un grotesque qui avait sauvé un enfant humain simplement parce qu'il était différent. Cela s'est produit encore et encore jusqu'à ce que les grotesques réalisent qu'ils n'étaient pas en sécurité et qu'ils devaient applaudir les humains pour survivre. Cela effraie et défait tellement Somali qu'elle tombe debout incrédule. Toutes les histoires qu'elle entend sur les humains sont tout simplement terribles. Rosa commence alors à chanter la chanson que Kikila chantait autrefois sur un grotesque et un visiteur. Le reste de la chanson détaille exactement ce que les humains ont fait au grotesque, ce qui n'aide pas le cas de Somali. À la fin, les bandits reviennent avec leurs armes, prêts à découper Somali et à se la partager entre eux. Ils ouvrent la porte et s'approchent d'elle. Shizuno essaie de les raisonner, mais il le frappe sur le côté. Gollum ne voit pas d'autre moyen que de se battre. Il essaie de transformer sa main, mais la moitié de son bras se brise et tombe. Il s'effondre au sol, ce qui bouleverse Somali. Elle pleure pour lui alors qu'il est allongé là, sans savoir ce qui s'est passé. Il voit quand elle pleure pour lui et est emmenée. Elle est mise sur une table pour être découpée, ce qui le rend fou. Son œil devient rouge et il se transforme à nouveau douloureusement. Une chose semblable à une boule de feu apparaît sur sa poitrine ouverte, ce qui effraie les bandits. Il libère sa puissance créée à partir de sa chaleur intérieure et de son esprit. D'autres flammes apparaissent sur sa poitrine entourant les boules de feu. Il leur tire dessus sur les bandits, ce qui le fait tomber au sol. Les flammes manquent les bandits, mais ils ont quand même peur et courent pour sauver leur vie lorsque Gollum se lève et commence à rugir. Il court après eux, laissant Somali et Shizuno derrière lui. Shizuno dit à Somali qu'ils doivent aller arrêter Gollum qui semble avoir perdu la tête. Il rattrape les bandits et les tabasse. Somali et Shizuno arrivent et tentent de le rappeler à la raison. Alors qu'il s'apprête à attaquer Rosa, Yabashira arrive et la sauve en bloquant l'attaque. Il ne veut pas que Gollum continue son déchaînement parce que Somali le verra ainsi. Cependant, Gollum se concentre sur l'élimination de sa cible. Il écarte Yabashira en le jetant contre le mur et tente d'attaquer Rosa. Somali s'interpose rapidement entre eux, mais Yabashira a peur que Gollum lui fasse du mal et lui dit de s'enfuir. Elle ne croit pas que Gollum fera ça et reste là. Gollum lève la main vers elle et elle espère qu'il lui tapote la tête, même si elle sursaute quand il se rapproche. Gollum lui touche la tête et son esprit revient alors qu'il se souvient d'elle. La couleur de ses yeux redevient verte et il tombe immédiatement au sol. Au bout d'un moment, il se réveille dans la forêt avec des bandages sur tout le corps. Somali dort à ses côtés et lorsqu'elle se réveille, elle pleure de soulagement en voyant son père réveillé. Shizuno et Yabashira arrivent aussi et Gollum leur demande ce qui s'est passé puisque sa mémoire est floue. Il voit un bandage sur la tête de Yabashira et se rend compte qu'il a dû le blesser. Il s'excuse auprès de lui et de Somali de lui avoir fait peur. Ils se mettent alors tous à marcher pendant que Gollum analyse son état. Il sait que son temps a été considérablement réduit, mais il ne sait pas combien de temps il lui reste. Sa fonctionnalité est également mauvaise. Il campe près de la rivière et Somali et Shizuno attrapent du poisson pour le dîner. Gollum charge des trucs dans un wagon et en laisse tomber, ce qui incite Yabashira à lui dire de se reposer. Il pense que ça va parce que c'est un petit inconvénient. Une fois rétabli, il ira mieux. Mais quand il mange, il a du mal à prendre une tasse d'eau. Shizuno le remarque mais ne dit rien.
Quand Yabashira et Somali dorment, Shizuno va lui parler. Il révèle qu'il se sent limité dans ses mouvements, son audition et sa vision. Il ne sait pas non plus s'il a encore le temps, car il se bat beaucoup depuis qu'il a quitté sa forêt. Il sait qu'il cessera bientôt de fonctionner. C'est pourquoi il envisage de quitter la Somalie avant cela. Shizuno promet de soutenir sa décision mais lui demande de reconsidérer sa décision. Le lendemain, ils continuent leur voyage et arrivent dans un village de chèvres aux allures de grotesques où se déroule une fête des récoltes. Il y a là des fleurs qu'ils utilisent pour guider leurs ancêtres jusqu'à eux afin de les remercier. Somali interroge Gollum sur cette pratique et Gollum la rejette parce qu'il n'est tout simplement pas possible que les fantômes existent. Il ne croit pas que les gens deviennent des fantômes lorsqu'ils meurent, ils retournent simplement sur Terre. Malgré cela, il achète beaucoup de friandises aux Somaliens car un festival est un jour spécial malgré sa tradition. À la tombée de la nuit, un spectacle est présenté par des artistes. Yabashira aide Somali à le regarder dans ses bras. Gollum voit à quel point elle est heureuse avec lui et Shizuno et décide de partir immédiatement. Lorsque Somali remarque qu'il n'est pas là, elle commence à paniquer et à regarder autour d'elle. Shizuno lui dit ainsi qu'à Yabashira que Gollum ne reviendra pas. Somali n'en croit pas ses oreilles et sa panique augmente. Elle commence à courir partout à sa recherche, le cœur brisé. Elle court dans la forêt et cherche partout jusqu'à ce qu'elle le trouve au bord de la rivière. Il l'empêche de se rapprocher car il ne peut pas continuer à voyager avec elle. Il dit que s'il perd à nouveau le contrôle, il pourrait lui faire du mal. Cependant, Somali n'y croit pas et elle craint de se sentir seule sans lui. Elle demande s'il ne sera pas seul sans elle, et il dit que Gollum n'a pas d'émotion, donc il ne peut pas ressentir de solitude. Mais elle sait qu'il ment. C'est parce qu'il est bouleversé par sa disparition ou inquiet qu'elle tombe malade et stricte parce qu'il ne veut pas qu'elle soit en danger. De plus, il reste avec elle quand elle s'endort pour qu'elle ne se sente pas seule, et il lui tient la main pour qu'elle puisse toujours être avec lui. C'est son père, c'est pourquoi il a été gentil avec elle, donc il a absolument des émotions. Gollum accepte finalement qu'il les a peut-être. Il a aussi un cœur et souhaite pouvoir rester avec elle aussi. Il la serre dans ses bras et promet de rester avec elle pour toujours en tant que père. Même s'il meurt et se réduit à n'être qu'une âme et devient un fantôme, il veut être avec elle. Il ne croit peut-être pas aux fantômes, mais il veut certainement en être un quand il mourra pour pouvoir continuer à la voir sourire. Après, ils retournent tous les deux à Shizuno et Yabashira. Tous les quatre sont réunis et continuent leur voyage comme une seule famille. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.